Nous allons à présent apprendre à traquer le téléphone. Pour ce faire, vous allez tout simplement désactiver l'image de la maquette. Et là, vous allez vous servir de l'outil de tracking d'After Effects pour suivre en fait le mouvement que vous voyez là. Comme vous pouvez voir, donc non seulement vous avez le mouvement ici de la caméra qui bouge un peu, vous voyez si vous regardez un peu les côtés de l'image, on a la caméra qui bouge un peu et on a en plus le déplacement ici de l'élément. Comme vous pouvez voir, il y a deux niveaux de tracking. Alors le premier tracking va consister à suivre uniquement le mouvement de la caméra pour qu'en fait on puisse tout simplement insérer une image et qu'elle suive les mouvements de la caméra. Et le deuxième tracking va servir à traquer, regardez le mouvement ici des images, ce qui va nous permettre de switcher d'une image à l'autre sur le téléphone. On commence avec le track du mouvement de caméra. Pour ce faire, je vais aller ici dans Calque, Nouveau, Objet nul. Alors un objet nul c'est quoi ? C'est tout simplement un objet qui va nous servir de référence ou de guide en fait. Tout simplement, vous allez d'abord réaliser le tracking sur l'image du téléphone et vous allez appliquer les mouvements qui ont été repérés par After Effects sur cet objet nul. Et cet objet nul, une fois qu'il sera lié à votre image incrustée sur le téléphone, ça va nous permettre de réaliser une incrustation parfaite. Alors pour commencer le tracking, je vais cliquer ici sur le rush du téléphone. Vous voyez, il va s'ouvrir ici dans la fenêtre calque. Et là, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Suivi. Alors ici, vous avez un menu défilant avec plusieurs types de suivi. Avant de réaliser ce tuto, j'ai testé avec différentes options. Alors, celle qui marche le mieux ici, c'est tout simplement transformer. C'est en général celle que j'utilise le plus. Parallèle des 4 coins, perspective aurait pu être utilisée parce qu'on a ici justement 4 coins. On aurait pu tester, mais comme on a la main qui passe devant, c'est pas très adapté pour After Effects parce qu'il se perd un peu dès qu'il y a un objet qui passe sur un des points qu'on a sélectionné. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner transformer. Et ici, vous voyez, vous avez plusieurs options. Vous avez la position, rotation, échelle. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est position et rotation. Et je vais vous expliquer un peu comment les placer. Vous zoomez. Et le point de suivi 1, vous allez le placer à un endroit bien reconnaissable sur votre image. Vous voyez ici le point, ici, ça peut être pas mal. Pour After Effects, il va bien le repérer. Et pour le point de suivi 2, vous allez le mettre à la verticale, c'est-à-dire tout en haut. On va le placer sur, par exemple, là, ce petit point ici. Alors, petit conseil pour placer vos points de tracking. Si vous voulez, After Effects fonctionne par reconnaissance d'éléments visuels. C'est-à-dire que là, vous voyez, on voit bien ici ce rond blanc se détacher sur un fond noir. Donc c'est ça qui marche le mieux sur After Effects, c'est de mettre sur un point vraiment différenciable. Ici, vous voyez, je l'ai placé en bas au niveau du bouton du téléphone, parce que ça, je sais qu'After Effects va bien repérer du noir sur du fond blanc. Voilà, petit conseil pour vos points de track, il faut vraiment que ça soit à des endroits faciles à repérer pour le logiciel, c'est ce qui fonctionnera le mieux dans vos tracking. Alors une fois que vous avez défini vos 2 points de suivi, vous n'avez plus qu'à définir la cible, donc la cible ça va être le nul 1 qu'on a créé tout à l'heure, donc je fais OK. Dans les options, en général, je ne touche pas à ça. Vous pouvez renommer, vous voyez, vous pouvez sélectionner d'autres options, mais en général, After Effects fonctionne très bien avec ses réglages par défaut. Et vous appuyez ensuite sur le bouton lecture. Alors, After Effects a généré automatiquement des points de suivi. Vous voyez, quand vous regardez, ça suit vraiment les 2 points qu'on a sélectionnés. Une fois que vous avez terminé ça, vous faites appliquer et vous sélectionnez X et Y. Et là, ça a appliqué automatiquement les suivis à notre objet nul. Alors l'objet nul va nous servir tout simplement à relier donc, le mouvement qu'on a appliqué ici à l'image incrustée sur le téléphone. Alors je vous montre ça de suite. On va tout simplement donc, réactiver l'image du téléphone. Vous voyez, moi je l'avais mise en dessous, je la remets ici. Et là, quand vous avez l'image du téléphone, vous voyez si je lis, on voit qu'elle se déplace, elle suit absolument pas le mouvement du téléphone, elle se déplace pas en fait dans l'image, elle reste fixe. Alors que si vous placez, donc on va se mettre à un endroit voilà, où ça correspond à peu près. Alors si je relie maintenant l'image du smartphone à l'objet nul, et vous voyez que l'image du téléphone reste vraiment stable dans le téléphone. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir détourer le fond vert ici. Vous voyez, si je masque, on a le fond vert. Donc en détourant le fond vert, ça va nous permettre d'insérer l'image du téléphone derrière et donc de passer également derrière le pouce ici. On va voir ça dans la prochaine vidéo.